Il y a certaines femmes qui ont souvent l'habitude de vivre les mêmes dégâts, les mêmes relations catastrophiques. Et on a l'impression que, voilà, elles rencontrent le même gars, mais sous plusieurs formes. Vous savez pourquoi? Pas pour tous, hein, mais pour beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que ces femmes-là ont tendance à raconter ce que leur ex leur ont fait à leur nouveau gars. Oui, ça c'est une erreur que je faisais souvent. C'est-à-dire, tu rencontres un nouveau gars aujourd'hui, il te demande pourquoi tu t'es séparé d'avec l'autre gars et tu te mets à étaler toutes les merdes qu'il t'a fait. C'est-à-dire, quand tu étales toutes les merdes que le gars là t'a fait, là. Oui, il m'a trompé avec ma cousine, mais je l'ai pardonné. Il m'a fait ci, je l'ai pardonné. Il m'a frappé, je l'ai pardonné. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu racontes dans le but que le gars comprenne ta douleur et puisse avoir pitié de toi, par exemple. Dans le but pour que le gars puisse comprendre que tu as trop souffert et que tu n'es pas prête à souffrir. Non, hein. Lui, quand tu lui racontes ça, là, lui, il voit le niveau où tu peux supporter. Il voit ta capacité de supporter, ta capacité de résilience. Oui, c'est ce qu'il est en train de regarder. Toi, tu es là, tu vas lui raconter tout ce que tu as subi, tout ce que tu as, tu as vécu. Lui, il n'en a rien à foutre de ce que tu as vécu, en fait. Lui, il n'en a rien à foutre de ce que tu as subi. C'est pas son problème. Lui, ce qu'il sait, voilà, si tu es une femme que tu es capable de pardonner l'infidélité d'un homme, un homme a couché avec ta cousine, tu lui as pardonné, c'est que lui peut coucher avec ta camarade, tu vas lui pardonner. C'est tout, tu vas lui pardonner. Si toi tu es capable de rester avec un homme qui te bat, il t'a battu plusieurs fois, même en public, tu es resté. C'est que lui il peut te gifler, il peut te frapper, tu ne vas pas partir. Tu vas pas partir. C'est comme ça que vous avez l'impression de vivre les mêmes choses. Le gars, quand tu viens lui raconter toutes les bêtises que les autres gars t'ont fait là, lui, il regarde, il jauge ta capacité à le supporter. Hein. Voilà. Donc arrêtez de raconter les déboires, vos déboires, ce que vous avez vécu avec les autres gars. Arrêtez. Plus vous racontez, plus vous donnez le bâton à ces hommes-là de vous frapper. Oui. Moi, depuis que j'ai compris ça, avant que je me marie, quand je rencontrais un gars nouvellement, qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex? Moi, ça n'a pas marché. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Voilà pourquoi on s'est séparés. Point. Je ne te donne pas plus de détails. Je ne vais pas te donner les détails. Quand tu m'as volé, le gars m'a volé l'argent, quand le gars m'a pris l'argent. C'est-à-dire, le gars chez qui tu vas raconter ça, là, il va venir faire pire que ton ex. Et tu vas être là, je suis maudite. Non, tu n'es pas maudite. Tu n'es pas maudite, oui, c'est parce que tu as raconté. Hein. Les mecs ne perçoivent pas les choses comme nous. Nous, on a été biberonnés à Disney. Nous, on était là, on regardait les dessins animés, les contes de fées, les histoires d'amour, on regardait les séries à l'eau de rose, les telenovelas. Eux, ils regardaient pas ça. Hein. Eux, ils regardaient Mission Impossible. Hein. Eux, ils regardaient Rambo. Voilà. Eux, ils regardaient Naruto, Son Goku. Et ils regardaient des histoires où il n'y a pas de place pour la pitié. Hein? Regardez bien les histoires, les films, les séries que les hommes regardent. Il n'y a pas de place pour la pitié. Quand tu es faible, on t'écrase. Oui. Et c'est ça la vraie vie. On nous a menti, mesdames. Les telenovelas et tout ça nous ont menti. C'est pas quand tu as pitié qu'on va venir te tendre la main. Oh, oh. Quand tu fais pitié, là, c'est là où on t'écrase. C'est-à-dire tu t'es allongé là, les gens marchent sur toi. Les gens ne vont pas venir te tendre la main. Non, lève-toi, arrête d'être allongé. Oh, oh. On va t'écraser propre. Et c'est exactement ce que les mecs font. Est-ce que c'est exactement ce qu'ils font en fait? Quand vous venez leur raconter tout ce que vos ex vous ont fait, quand vous venez leur raconter ce que vous avez vécu dans l'enfance, quand vous venez leur raconter vos traumas, ils vont prendre ça pour vous chicoter encore bien propre. Oui, parce qu'ils savent que vous êtes prédisposé à supporter leur merde. Voilà. Désormais, quand un homme vient vers toi, tu t'es séparé avec un gars tordu, avec un varan, avec un dragon. Tu t'es séparé avec lui là. Tu as réussi à sortir de cette relation toxique. Quand un homme arrive vers toi, comment ça se passait avec ton ex? Tu dis, on n'était pas sur la même longueur d'onde, ça n'a pas marché. Point. Pas d'autres explications. C'est tes histoires, tes traumas, tu gardes ça pour toi. Tu as été élevé dans l'enfance, tu gardes ça pour toi. Va voir un thérapeute, tu vas parler avec le thérapeute. Le mec n'est pas ton thérapeute. Et de toute manière, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Lui ne voit pas le monde comme toi tu le vois. Voilà, toi tu es dans la pitié, tu es dans la compassion. Lui, il est dans l'attaque. Voilà, il faut le savoir. Quand on vous dit que l'homme est un chasseur, là, c'est pas pour rigoler, hein, c'est la vérité. Si tu te mets dans la position de proie, on t'écrase, on te bouffe, on te digère. C'est comme ça.